Bienvenue sur votre magazine RH. Ce mois-ci, retour sur la 9e édition du baromètre européen des RH, sur le M-recrutement, la performance des entreprises nord-américaines dans la gestion des performances, la présence renforcée de Taleo en Allemagne, mais aussi les rendez-vous à venir à ne pas manquer. L'optimisme des chefs d'entreprise est retombé et les DRH semblent en avoir pris leur parti. La logique de court terme imprègne ainsi la 9e édition du baromètre européen des ressources humaines, liaison sociale CSC. Les mesures de rigueur et la hausse du chômage en France et dans les 8 pays européens dont sont issus les responsables de ressources humaines interrogés par TNS Sofres y sont pour beaucoup. 81% d'entre eux placent ainsi l'accompagnement des transformations organisationnelles en tête de leurs objectifs. 58% des responsables RH ont également réduit leurs effectifs. Les RH semblent concentrés sur la responsabilité sociale de l'entreprise, qui constitue leur premier thème de travail, suivi par l'évolution des rôles des managers de proximité. L'intégration des filiales à l'étranger des grands groupes fait également partie des priorités des RH. Réactivité, visibilité, modernité. Et si on parlait maintenant de M-recrutement, entendez le recrutement sur mobile. Avec 6,8 millions de smartphones vendus en France en 2012, l'application mobile a de quoi séduire les employeurs. Toujours plus de place pour l'instantanéité et l'interactivité. Le candidat peut ainsi recevoir les offres d'emploi et y postuler immédiatement, quel que soit l'endroit où il se trouve. La possibilité pour les RH de recueillir très vite un nombre de candidatures suffisant dans des délais toujours plus courts. Les entreprises nord-américaines, une fois encore au-dessus de la mêlée sur chacun des aspects de la gestion de la performance. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude réalisée par l'UMES auprès de 500 entreprises dans près de 45 pays. Le Royaume-Uni tire son épingle du jeu et se classe en seconde position des pays qui utilisent le plus les objectifs en cascade, mais en dernière position lorsqu'il s'agit de déployer des indicateurs financiers dans les objectifs des salariés. Même contraste en France, en Allemagne, en Italie, mais aussi au Benelux. Ces pays apparaissent ainsi au-dessus de la moyenne lorsqu'il s'agit d'établir des plans de carrière, mais ils ont en revanche plus de mal à lier la rémunération aux résultats de leurs salariés. À noter que la France ressort comme le pays qui fidélise le mieux ses talents. Taleo Corporation renforce sa position en Allemagne et ce suite au rachat de Job Partners en juillet dernier. L'éditeur de solutions de gestion des talents a ainsi décidé d'agrandir ses locaux et d'engager du personnel pour ses bureaux et centres de données de Francfort. Le processus de recrutement est déjà lancé pour les postes de direction du marketing, des ventes internes et de conseil en Allemagne. Matthew Parker, le PDG de l'UMES, peut être fier. La 8e édition du sommet européen HRO à Barcelone a été l'occasion pour son entreprise, éditeur de solutions intégrées de gestion des talents, de se voir récompensé pour l'avancée de sa technologie et sa flexibilité en matière d'implémentation. Une consécration par plus de 200 professionnels RH. Du côté des rendez-vous, le 24 novembre aura lieu la première conférence en France sur le recrutement via les médias sociaux à l'auditorium Marceau à Paris. Rencontre entre professionnels RH ayant mis en place des stratégies médias sociaux pour optimiser leur recrutement et dynamiser leur marque employeur. Renseignements et inscriptions à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Mardi 29 novembre, l'AMI vous propose une rencontre autour de l'actualité jurisprudentielle du licenciement économique, le niveau de consultation des diverses IRP et l'intégration de la directive européenne sur le licenciement économique dans les différents pays de l'Union européenne. Rendez-vous est donné à l'hôtel Saint-James et Albany dans le 1er arrondissement de Paris. Le 1er décembre, conférence RH autour du thème « Renouveler le management des hauts potentiels et des talents », développer le vivier de talents internationaux, repenser les dispositifs RH, le management de tous les talents seront autant de thèmes abordés. Pour plus d'informations, contactez didier.davillard@anvie.fr. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre Web TV.